Alors, afin de procéder à l'appel, je propose de nommer Marie-Paul secrétaire de séance. Vous êtes d'accord? Madame Brochely. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Xavier Joannin. Présent. Madame Mélanie Tinari. Présente. Serge Delay. Présent. Monsieur François. Présent. Daniela Stamper. Présente. Monsieur Jacques Leroy. Présent. Madame Sylvie Palini. Présente. Monsieur Jean-Michel Lecomte. Présent. Monsieur Michel Bosch, il est absent, il a donné procuration à Monsieur Jacques Leroy. Présent. Madame Yvonne Duranty. Présente. Madame Marie-Claude Guidowski donne procuration donc donc, Madame Guidowski donne procuration à Madame Yvonne Duranty. Présente, oui. Madame Dominique Potier. Présente. Monsieur Jean-Charles Lambec. Présent. Madame Michel Puyard. Présente. Madame Sylvie Verchin. Présente. Madame Michel Gréhomme. Présente. Madame Delphine Bertrand. Présente. Madame Géraldine Potier. Présente. Monsieur Sébastien Mathieu. Excusez. Il est excusé, il donne procuration à Monsieur Xavier Joannin. Monsieur Renaud Le Cerf. Présent. Monsieur Mourad Megdour. Présent. Monsieur François Hinzin. Présent. Monsieur Aurélien Brissy. Présent. Monsieur Yassine Ouachi. Présent. Madame Laurence Barra. Madame Maillot. Monsieur Maxence Maillot. Madame Daniela Ridolfi. Elle est... Elle a donné procuration à Vincent. D'accord. Et Monsieur Vincent André. Très bien, merci à tous. J'espère que vous allez tous bien. Vous prenez tous bien soin de vous. C'est très important. Deux informations avant de passer à l'ordre du jour et donc au compte rendu du précédent conseil municipal. Déjà, se joindre à M. Sébastien Mathieu qui a perdu son papa mardi. Bernard est décédé mardi, donc au nom du conseil municipal, on reste nos plus sincères condoléances à Sébastien, à toute la famille, aux amis nombreux, notamment les bénévoles du secours populaire, parce que Bernard était très actif aussi. Donc on pense très fort à la famille Mathieu. Deuxième information, avant de passer au conseil municipal, vous dire effectivement, je l'ai reçu moi ce matin, que Histoire et Vie d'Onin ait félicité Monsieur Blazik pour la sortie de ce livre, Mémoire d'un enfant de Cuvino, fils de mineur polonais. Ce livre est donc en vente dès samedi matin et mardi matin. Les informations sont sur le site. Donc comme moi, je vous invite à le lire. Je vais commencer ce soir. En tout cas, féliciter cette démarche d'Histoire et Vie d'Onin et de M. Blazik. Donc parlez-en autour de vous, les informations sont sur le site. Très 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 beau livre à découvrir et ça fait un beau cadeau de Noël aussi. Merci à tous. On passe à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions concernant le compte rendu du précédent conseil municipal? Pas de questions. Et bien on va passer au point numéro 1, c'est-à-dire la conclusion d'une convention partenariale avec l'AGLO, Valenciennes Métropole, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les logements vacants. Et je passe la parole à Madame Stamper. Merci, monsieur le maire. Conclusion d'une convention partenariale avec Valenciennes Métropole dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les logements vacants. Dans le cadre du renforcement de l'action communautaire sur la thématique de la lutte contre l'habitat indigne, Valenciennes Métropole propose une assistance aux communes prioritaires pour l'application des pouvoirs de police du maire dans ce domaine. 8 communes ont ainsi été désignées prioritaires selon des critères objectifs de taux de vacance et de taux de parc privé potentiellement indignes. La commune d'Onin a été désignée parmi les communes prioritaires de Valenciennes Métropole car elle présente un taux de parc privé potentiellement indigne de 19,5% pour un taux de 10,32% à l'échelle de l'agglomération et une moyenne nationale de 2,5%, ainsi qu'un taux de logement vacant de 7,5%. Le champ d'application de la convention partenariale proposée est le suivant. La lutte contre l'habitat indigne dans le parc privé, procédure relative à l'insalubrité,
aux infractions au RSD, la non-décence des logements, les procédures de péril ordinaire ou imminent, les dangers ponctuels imminents. En 2, la lutte contre la vacance, bien en état d'abandon manifeste, bien sans maître. Valenciennes Métropole prendra en charge l'organisation générale du fonctionnement du service d'assistance aux communes pour la lutte contre l'habitat indigne. Les courriers, arrêtés, procès-verbaux et tout autre document inhérent aux procédures mises en œuvre demeureront de la responsabilité du maire. Valenciennes Métropole propose ce service gratuitement à la commune. Cette convention partenariale entrera en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. Je vais proposer au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention partenariale avec Valenciennes Métropole dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et les logements vacants. Merci Mme Stampert. Donc une aide de l'agglomération pour nous aider à travailler sur ces logements indignes et vacants. Un logement sur 5 dans le parc privé est ou serait indigne. Donc le travail est déjà entrepris par la ville. Sachez que Grasilla fait un très très bon travail avec les services de la ville. Mais l'aide de l'agglo en supplément, effectivement, c'est une chance, ça ne coûte rien, c'est une aide. Je félicite l'agglo d'ailleurs pour mettre en place sur 8 villes prioritaires dans ces métropoles en termes de logements indignes et vacants. Donc voilà, effectivement, on se doit, le logement et l'emploi sont toujours une priorité ici à Onnaing et elle devrait l'être pour toutes les villes. Et en tout cas, il devrait y avoir une position plus forte sur le logement. En tout cas, elle sera forte sur Onnaing, notamment pour la création de logements. On a besoin de logements, on a beaucoup de demandes sur la rénovation aussi de logements avec la cité Minière Culino, avec les logements, les appartements du stade. Donc on continuera de mettre une pression sur les bailleurs et aussi, donc, dans le cadre de cette convention, sur les logements indignes et vacants où il y a un gros travail à faire avec les marchands de sommeil. Des questions? Observations? On passe au vote. Je vous demanderai de bien laisser le doigt pour qu'on puisse bien comptabiliser parce qu'on n'a pas mis de radar. Alors des fois je vais trop vite, on me dit. Donc voilà. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Bon, très bien. Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Deuxième délibération, mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole. Effectivement, donc les statuts de Valenciennes Métropole évoluent en fonction de la loi. Il s'agit donc là d'intégrer de nouvelles compétences, notamment celle du GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, suite à la nouvelle loi MAPTAM. Vous avez la délibération. La compétence intégrer aussi la compétence de l'eau et de l'assainissement, la gestion des eaux pluviales et urbaines, et la gestion du crématorium de Beuvrages, donc des compétences qui seront intégrées aux compétences agglo suite à modification législative. Est-ce qu'il y a des questions sur la reprise de compétences de l'agglo? Pas de questions, on passe au vote immédiatement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Groupement de commandes, effectivement, on a déjà été amené à délibérer ensemble sur un groupement de commandes, c'est-à-dire on passe par l'agglo, donc notamment pour acheter du papier, pour acheter des enveloppes et pour acheter de petites fournitures de bureau. On a tous compris, voilà, ça permet de mutualiser les coûts, d'avoir de meilleurs tarifs. Je vous propose, est-ce qu'il y a des questions sur ces groupements de commandes effectués avec Valenciennes Métropole et 35 villes de l'agglo? Non. Achat de papier, qui est contre? Qui s'abstient? Achat d'enveloppe, qui est contre? Qui s'abstient? Achat de petites fournitures de bureau, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Adhésion à l'association Réseau de villes et villages numériques. Je peux vous lire la délibération, vous faire une synthèse si vous le désirez. Le site de la ville est hébergé sur RVVN, Réseau de villes et villages numériques. RVVN a servi pour créer le site de la ville. Aujourd'hui, RVVN héberge le site de la ville. Aujourd'hui, l'agglo ne participe plus, comme dans le cas d'une association, donc pour payer les 1 000 € par an avec un prorata temporis, l'adhésion à RVVN.
Et donc on vous propose de continuer à RVVN, on n'a pas le choix de toute façon parce que le site est hébergé par RVVN. Hein. Donc la Glosse retire, mais nous on va reprendre les 1 000 € à notre charge par an pour continuer à avoir un site hébergé, hein, et tout au moins qui fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions sur la reprise là, du RVVN, 1 000 € par an, identique depuis 2001? Des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Règlement intérieur de la commission d'appel d'offres. Alors la CAO, hein, est une instance de décision pour l'attribution des marchés publics de la collectivité. Elle est composée des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Elle a pour rôle de prévenir la corruption et d'assurer une sélection rigoureuse de l'offre économiquement la plus avantageuse. Après de nombreuses réformes survenues en 2016 et en 2019, le droit de la commande publique a laissé aux collectivités territoriales la responsabilité de définir elles-mêmes les règles de fonctionnement de leur commission d'appel d'offres, CAO, hein, dans le respect des principes régissant le droit de la commande publique. À cette fin, le projet du règlement qui retrace les modalités de fonctionnement de la CAO, mais également un glossaire permettant d'éclairer les membres de la commission d'appel d'offres sur les notions essentielles à leur mission est présenté, donc vous est présenté, et il vous est proposé donc d'adopter le règlement intérieur joint à cet annexe. Voilà, donc une nouveauté, on se doit d'apporter un règlement pour la CAO. Voilà, il a été travaillé par les services en fonction de ce qui est déjà mis en place dans d'autres collectivités. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce règlement intérieur de la CAO, commission d'appel d'offres? Non. C'est technique mais c'est important. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Conclusion d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle conclue avec l'EPF concernant l'ancienne brasserie Mocher rue Jean Jaurès. Et je passe la parole à M. Serge Dolé. Alors, conclusion d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle conclue avec l'établissement public foncier ancienne brasserie rue Jean Jaurès. Une convention opérationnelle dénommée ONA ancienne brasserie rue Jean Jaurès a été conclue avec l'établissement public foncier, EPF, le 26 juin 2015. La durée du portage foncier était fixée à 5 ans, expirant donc au 26 juin 2020. Suite à la délibération du 7 novembre 2019, l'acquisition de l'ensemble du foncier a été acquise par la commune auprès de l'EPF par acte notarié du 12 décembre 2019 au prix de 662 917,08 € TTC. Le foncier relatif à la phase A du projet porté par la SCI Dupré de Launay lui a été cédé au prix de 300 000 € TTC par acte notarié signé le 19 décembre 2019. L'acte de vente conclu entre la commune et l'EPF prévoyait que celui-ci conserve la jouissance du bien afin de réaliser les travaux de déconstruction et ce avant le 12 juin 2021. Afin de réaliser ces travaux, il est proposé de prolonger de 15 mois la convention par voie d'avenant portant sa date d'expiration au 26 septembre 2021. Par ailleurs, cet avenant actualise les modalités d'intervention administrative et technique de l'EPF relatives aux travaux à mener sur site. Au regard de son nouveau programme pluriannuel d'intervention 2020-2024, il est donc proposé d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle ONA ancienne brasserie rue Jean Jaurès. Merci. Donc vous l'avez compris, l'EPF, voilà, en accord avec bien sûr M. Delaunay, va procéder à la démolition d'une partie, une petite partie, comme il était prévu à la base, et donc demande une prolongation de cette convention pour avoir le temps de démolir la partie, une partie sur la droite. Donc le patrimoine, bien entendu, la brasserie est sauvée. Vous avez tous vu la façade.
très belle façade. Je félicite à nouveau M. Delaunay pour le travail effectué. Ça avance. Vous avez déjà délibéré, donc il s'agit de reconduire la convention pour pouvoir démolir la partie qui était sujet à être démolie. Des petits baraquements aussi au milieu de tout ça. Qui a des questions? Pas de questions à la brasserie Mochet. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sujet suivant, je repasse la parole à Monsieur Dolé. Alors, conclusion d'un avenant numéro 3 à la convention opérationnelle Quartier de la Gare avec l'établissement public foncier EPF. Une convention opérationnelle dénommée ONA Quartier de la Gare a été conclue avec l'établissement public foncier EPF le 19 février 2013, portant sur un îlot principalement constitué par une friche industrielle. La durée initiale du portage foncier était fixée à 5 ans, expirant donc au 19 février 2018. À l'occasion d'un avenant numéro 1 signé le 21 octobre 2015, le périmètre d'intervention de l'EPF était étendu au délaissé ferroviaire SNCF qui jouxte le périmètre initial. Par avenant numéro 2, daté du 7 juillet 2018, la durée du portage foncier par l'EPF était prolongée de 3 ans, portant l'échéance au 19 février 2021. Diverses sessions sont déjà intervenues en faveur de la SARL Barberini 2018 dans le cadre de l'implantation de la société TMF Operating, laquelle a nécessité de réaliser une première opération de démolition par l'EPF, préalablement à la réalisation d'un parking et au réaménagement de la rue de la Gare par la commune. Une deuxième opération de travaux reste à mener, nécessitant de prolonger la convention par voie d'avenant jusqu'au 19 août 2022. Par ailleurs, l'avenant proposé actualise les modalités d'intervention administrative et technique de l'EPF relatives aux travaux à mener sur site. Au regard de son nouveau programme pluriannuel d'intervention 2020-2024, il est particulièrement rappelé que la commune s'engage à racheter le solde du foncier acquis par l'EPF ou à désigner un tiers pour ce rachat au plus tard au terme de la convention et au prix calculé selon les modalités de la convention. À cet égard, la proposition d'avenant précise le prix de cession du foncier restant 1 594 126 € 35, ainsi que les calendriers prévisionnels de travaux entre le 1er janvier 2021 et le 31 juin 2021, et de cession entre le 1er novembre 2021 et le 19 février 2022. Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention opérationnelle ONA Quartier de la Gare. Merci, M. Dolé. Alors, cette convention Arcelor, avec Michel Delhomme ici présente, voilà, d'autres élus, voilà, on continue, on avance cette convention. Aujourd'hui, il est proposé donc de reconduire cette convention à nouveau, ce qui permettra, comme sur la brasserie Mochet,